pour vous parler au nom de l'équipe de Vivre et Construire Ensemble. Il est brûlé. Pour vous parler de développement, mais de développement durable pour Terre de Haut. En ce moment, on entend beaucoup parler de développement durable. Les médias en parlent. L'équipe municipale sortante en parle. Elle se vante d'avoir obtenu des prix, des récompenses nationales dans ce domaine. Je tiens à préciser quand même que ces prix sont obtenus dans la catégorie Outre-mer. Que ces prix sont obtenus pour une action bien particulière. Et ces prix ne veulent pas dire que le travail est fini, mais bien au contraire, il commence. Alors ce soir, on veut vous proposer les actions concrètes qui seront menées en faveur du développement durable de Terre de Haut. On s'est tous demandé qu'est-ce que le développement durable. Le développement durable permet de répondre aux besoins actuels sans empêcher les générations de faire de même. Autrement dit, aujourd'hui, on mange des aliments de qualité, on boit de l'eau de qualité et on respire un air de qualité. Demain, nos enfants doivent en faire autant, voire mieux. Le développement durable, c'est aussi et surtout une volonté politique, mais une vraie volonté politique, à conserver une croissance permanente tout en satisfaisant les rapports sociaux ainsi que l'environnement. Autrement dit, il doit exister une synergie entre les dirigeants politiques, la population, les activités économiques et l'environnement. Aujourd'hui, à Terre de Haut, on est loin de cette synergie. Les dirigeants politiques sont le moteur de cette synergie, en mettant la population au centre des actions menées, de façon à ce qu'elle se sente totalement impliquée. Développer durablement un territoire, c'est d'abord permettre à la population de subvenir à ses besoins primaires, en respectant l'environnement et le cadre de vie. Aujourd'hui, en plus du tourisme et de la pêche qu'il faut encore structurer et développer, l'équipe Vivre et Construire Ensemble nous propose une autre manière de penser le développement durable de Terre de Haut. En effet, les activités économiques que je viens de citer ne permettent pas de répondre totalement aux besoins primaires de la population, qui est essentiellement de se nourrir. En effet, 90% des denrées alimentaires que nous consommons arrivent par bateau. Alors, pour y remédier, il faut penser à développer une petite agriculture durable et biologique, en créant des jardins vivriers sur des terrains nus qui existent, en accord bien sûr avec les propriétaires. Nous avons de la chance de posséder des terres saines, non polluées, sans chlordécone et autres pesticides. Il faut qu'on en profite. Il existe des Saint-Ouen qui militent déjà en ce sens, comme Tonton Fernand et son jardin extraordinaire, sur qui nous prendrons exemple pour développer cette activité qu'est l'agriculture durable et biologique. Ce projet fera l'objet d'un chantier d'insertion pour nos jeunes. Qu'est-ce qu'un chantier d'insertion? Le maire actuel, il ne sait pas utiliser ces dispositifs. Un chantier d'insertion permet aux jeunes de recevoir une formation sur place et rémunérée. Les chantiers d'insertion sont proposés par la municipalité et financés par l'État, l'Europe, la région, le département et bien sûr la commune, qui participent à hauteur de 15 à 20% du montant global du projet. Ce type de projet est une aubaine pour les finances municipales et permet ainsi d'alléger l'effort financier de la commune. Avec cette activité, les touristes pourront enfin consommer des produits bien de chez nous. Ceci représente une valeur ajoutée à la destination Terre de Haut. De plus, nous ne dépendons plus exclusivement de la Guadeloupe et des bateaux. Ensuite, il faut pouvoir conserver nos fruits et nos légumes. On les mettra bien sûr au réfrigérateur, qui fonctionne à l'électricité. Cette électricité vient encore de la Guadeloupe ou encore de Terre de Bas. Alors que nous avons une source d'énergie inépuisable, le soleil. Exploitons-le. Pour cela, nous encouragerons les foyers à investir dans les installations produisant de l'électricité à partir d'énergies renouvelables, comme les chauffe-eau solaires, les plaques photovoltaïques et bien d'autres, en favorisant l'accès aux dispositifs mis en place
par la région et l'État. La municipalité doit montrer l'exemple en équipant les bâtiments publics de ces installations. De plus, nous réorganiserons l'éclairage public en installant des lampadaires solaires. Par ces actions, nous tendrons vers l'autonomie énergétique. Aussi, nous voulons respirer un air de qualité supérieure pour éviter des maladies comme l'asthme, les cancers et bien d'autres. Pour cela, un dispositif sera mis en place pour inciter l'acquisition des véhicules propres, comme les véhicules électriques, qui permettraient une réduction de la pollution de l'air et aussi une réduction de la pollution sonore, permettant à Terre de Haut de retrouver sa quiétude que viennent chercher nos visiteurs. On ne peut bien sûr pas parler de développement durable sans parler de gestion et de valorisation des déchets. Sur ce point, on va quand même remercier le maire en place d'avoir respecté la loi. C'est suffisamment rare pour le signaler, pour avoir mis en place un semblant de tri sélectif. Comme à son habitude, il a commencé et n'est pas arrivé au bout de l'action. L'équipe Vivre et Construire Ensemble propose de mettre en place une véritable politique de tri sélectif avec la distribution de conteneurs individuels, ce qui éviterait des amoncellements de déchets aux abords des bornes où les touristes sont amenés à passer. Aussi, je me perds, la distribution de composteurs à tous les foyers, et j'insiste bien, à tous les foyers saint-ois. Ces bacs à compost feront l'objet de chantiers d'insertion pour la fabrication locale. Par le biais du compostage, nous valorisons nos déchets en produisant des amendements pour les sols destinés à la culture vivrière. Mes chers concitoyens, dans tout ce qui a été proposé jusqu'à présent, vous ressentez, comprenez la synergie qu'il existera entre la population, les activités économiques et l'environnement. Dans cette vision du développement durable, dans ce projet, il n'y a pas de place pour le clientélisme et le favoritisme. En adhérant à ce projet de développement de Terre de Haut, vous faites le choix du bien vivre ensemble. Et personne ne sera laissé sur le bord de la route. Un seul choix s'offre à vous. Votez et faites voter la liste Vivre et Construire conduite par Hilaire Boudet.